Voici le fonctionnement complet de l'outil Annotate with Kami. Il s'agit toutefois de la version gratuite. Donc, lorsque j'ouvre un document, je vais avoir ici l'option Ouvrir avec et je vais choisir Annotate with Kami. Si jamais vous n'utilisez pas Google Chrome, ça va fonctionner quand même, mais vous n'aurez pas le bouton Ouvrir avec. Vous allez devoir cliquer en haut à droite sur Autres actions et aller cliquer sur Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. C'est le cas avec, par exemple, Firefox. Donc ici, j'ouvre avec Annotate with Kami. Voilà. Donc là, je suis connectée pour la première fois. Tout ce qui a des cadenas jaunes, c'est pour la version pro et payante, donc on oublie ça. Mais sinon, je peux utiliser les outils pour sélectionner des objets que je vais aller inscrire. Je peux faire du marquage. Alors, si je clique sur le texte highlighter, j'ai différentes options de choix de couleurs. Donc, je pourrais venir, par exemple, choisir le rose et je surligne une section qui va s'afficher en rose. Je peux surligner sous forme de boîte complète aussi, donc ça me fait un surlignage plus gros. Je pourrais venir ici, par exemple, barrer, biffer du texte. Et si mon biffage ne me convient pas, j'amène mon curseur dessus et je peux aller changer la couleur. Alors, mettons que je veux que ce soit noir, voilà. Et je pourrais même, j'ai d'autres options ici, de copier ici, donc, mon biffage. Alors, on voit que je vais avoir, à ce moment-là, toujours, je l'ai mis comme en mémoire. Alors, j'ai toujours la même option qui se répète. Donc, je pourrais venir sélectionner une autre couleur et puis continuer à biffer, donc de la couleur noire comme ça. Ça me permet de ne pas avoir à recliquer sur les petites options chaque fois. Je peux aussi souligner. Et disons que je m'en vais ici devant vis-à-vis toute annotation ou tout surlignement que j'ai fait. J'ai une option aussi ici qui me permet de convertir en commentaire. Alors, je pourrais aller ajouter un commentaire ici à mon biffage. Alors, je pourrais écrire oups, par exemple. Ensuite de ça, j'ai ici l'option commenter. Alors, l'option commenter me sert à entrer simplement une boîte de commentaires. Je peux aller cliquer dessus et là, je vais aller n'importe où, disons ici. Je clique sur mon texte, ça me fait un point jaune, mais je pourrais dire que ce point-là, je veux qu'il soit rouge, par exemple, et je vais aller simplement entrer un commentaire. Ensuite, j'ai la boîte de texte. Donc, pour un élève, par exemple, qui veut écrire ici, qui veut aller entrer une réponse, par défaut, c'est en caractère 14, mais vous pouvez le modifier, encore là, changer la couleur. Donc, je vais aller inscrire ici. Il est né à, par exemple, Marseille. Et puis, je peux prendre ma boîte de texte aussi sur le côté et la déplacer. Je pourrais aussi la supprimer, bien entendu. Pour les outils d'annotation, alors là, ici, j'ai la taille de mes lignes, j'ai aussi le niveau de transparence et ainsi que la couleur. Donc, je pourrais par exemple venir encercler quelque chose ou encore des médicaments, venir faire par exemple une règle d'accord avec des flèches. Si je veux simplement utiliser justement des formes, je peux venir ici dans mes formes et choisir encore là la taille de l'épaisseur en fait des traits de ma forme, choisir le type de forme ou encore des lignes. Donc voilà, je pourrais aller insérer par exemple une image, voilà, et puis je peux venir aussi bien sûr le déplacer. Si je veux effacer tout ça avec l'efface, j'ai deux types d'efface. J'en ai une pour toutes les annotations et j'en ai une autre pour les formes. Alors pour les annotations, si j'appuie dessus, je vais pouvoir venir ici un par un, là, évidemment, venir supprimer mes annotations, comme si je voulais effacer pour vrai. Si je choisis les formes, je peux, comme ça, en promenant, en gardant ma souris enfoncée et en promenant mon curseur, effacer le tout. Voilà, vous êtes prêt pour offrir de la rétroaction à vos élèves.